Dans le monde fascinant des légendes éternelles, là où les projecteurs illuminent sans fin les étoiles, il existe des ombres que l'on préfère ignorer. À 90 ans, Nana Mouskouri, cette icône au timbre cristallin, porte le fardeau d'un secret longtemps enfoui sous les paillettes et les ovations. Derrière les millions d'albums vendus et les scènes du monde entier, se cache une femme marquée par une douleur insondable. Aujourd'hui, après des décennies de silence, elle ose enfin briser les chaînes de son passé et dévoiler au grand jour une vérité aussi dévastatrice qu'inattendue. Sa vie conjugale, qu'elle qualifie elle-même d'enfer, a été un véritable calvaire. « J'ai vécu l'enfer sans que personne ne le sache », murmure-t-elle, le regard perdu dans le vide, la voix tremblante d'une tristesse poignante. Cette confession fait l'effet d'une onde de choc, renversant l'image d'une artiste que l'on croyait comblée par le succès et l'admiration. Pourtant, derrière cette voix envoûtante qui a bercé des générations entières, se cache une femme qui, dans l'intimité, a souffert en silence. Mariée en 1961 à Georgios Petsilas, le musicien qui l'accompagnait dans ses premiers succès, Nana Mouskouri avait cru en l'amour, comme toute jeune femme rêveuse. Elle y croyait, presque naïvement, comme on croit aux contes de fées. Mais la réalité a été tout autre. Son mariage, qui semblait solide aux yeux du public, s'est rapidement transformé en un labyrinthe de non-dits, de rancœurs silencieuses et de frustrations muettes. Entre les tournées incessantes, les engagements professionnels et l'éloignement émotionnel, elle se retrouvait peu à peu enfermée dans une relation où l'amour n'avait plus sa place. « J'étais seule dans cette union », souffle-t-elle, la voix tremblant sous le poids de ses souvenirs. Le divorce, en 1975, aurait pu être perçu comme une libération, un nouveau départ. Mais pour Nana Mouskouri, il n'a été qu'un chapitre de plus dans une longue histoire de solitude. Une solitude qu'elle a affrontée, stoïque, loin des feux des projecteurs, loin des regards des millions de fans qui n'imaginaient pas la souffrance cachée derrière la légende. Au cœur des années 1970, Nana Mouskouri trouve un semblant de consolation auprès de son producteur et compagnon fidèle, André Chapelle. Ensemble, ils partagent une vie qui s'étendra sur plus de 25 ans, avant de formaliser leur union en 2003. Mais aujourd'hui, en contemplant le crépuscule de son existence, Nana admet, sans phare, qu'aucune cérémonie n'a pu combler les fêlures laissées par les années d'abandon et de souffrance. Sa fortune colossale, estimée entre 100 et 200 millions de francs suisses, n'a jamais suffi à combler ce vide qui la ronge. Que vaut la reconnaissance, les acclamations et les applaudissements, si, une fois les projecteurs éteints, le silence devient une prison insupportable? Nana vit désormais en Suisse, loin du tumulte, loin des feux de la rampe, mais surtout, loin de l'amour qu'elle espérait tant. « On peut tout avoir et n'avoir rien », souffle-t-elle, la voix tremblante. La richesse matérielle n'a jamais compensé l'absence de chaleur humaine, et cette dure vérité la frappe aujourd'hui, avec une brutalité implacable. Les fans, bouleversés par cette confession, se demandent comment une femme qui a tant donné au monde à travers ses chansons, une femme qui a offert des émotions inoubliables, a pu vivre une existence aussi empreinte de mélancolie. Mais la tragédie des artistes réside souvent dans leur capacité à sublimer leur souffrance en mélodies envoûtantes. Nana Mouskouri, avec ses ballades d'une douceur infinie, portait en elle une tristesse dont elle seule connaissait l'ampleur. Aujourd'hui, alors qu'elle souffle ses 90 bougies, Nana ne rêve plus d'un avenir radieux, mais d'un apaisement tardif. Elle aspire à la sérénité, à l'oubli, ou peut-être simplement à être enfin comprise, dans les regards de ses enfants, Nicolas et Hélène. Elle cherche un éclat de réconfort dans ses souvenirs, tentant de reconstituer les morceaux d'un bonheur qu'elle n'a jamais vraiment saisi. Le monde la redécouvre aujourd'hui sous un jour nouveau, non plus comme une icône inébranlable, mais comme une femme marquée par les aléas de la vie, une âme qui a longtemps caché ses blessures sous le voile de la célébrité. Son témoignage nous rappelle, avec une force poignante, que derrière les voix les plus sublimes se cachent parfois les silences les plus tragiques. Nana Mouskouri, une voix unique, une destinée hors du commun. Née Johanna Mouskouri en 1934, à La Canée, en Crète,
Elle se distingue très tôt par un talent musical exceptionnel. Pourtant, dans sa famille, ce n'était pas elle qui était destinée à une grande carrière musicale, mais plutôt sa sœur Eugenia, surnommée Jenny. Mais Nana possédait un atout que personne ne pouvait ignorer. Une voix aux multiples facettes, d'une pureté inouïe, capable d'exprimer une émotion déchirante. À l'âge de 12 ans, elle commence des cours de chant, de piano et d'harmonie. Enfant, elle écoute en boucle les légendes musicales telles que Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Charles Trenet, Billie Holiday et Edith Piaf. Ses influences ne cesseront de la guider, et son timbre de voix singulier deviendra sa signature. Mais l'aventure ne fait que commencer. En 1958, alors qu'elle se produit dans un club à Athènes, elle croise le chemin du compositeur grec Manos Hadjidakis, une rencontre qui changera sa vie à jamais. Subjugué par son talent brut, Hadjidakis compose pour elle « Kapou Iparchi Agapiou ». Quelque part, mon amour existe, une chanson qu'elle interprète en 1959 lors du premier festival de la chanson grecque. Sa prestation envoûte le public et elle remporte le premier prix, propulsant ainsi Nana Mouskouri sur la scène internationale. Son succès ne fait que grandir. Elle enchaîne les triomphes en Grèce avant de s'exporter à l'international. Son style musical se mêle aux sonorités les plus diverses, du folk à la variété internationale, en passant par le jazz et la musique classique. En 1962, Quincy Jones l'introduit au succès aux États-Unis en l'accompagnant pour enregistrer un album de jazz. Pourtant, c'est en Europe que son nom éclate véritablement. Son premier grand triomphe international survient avec Le jour où la colombe, suivi de Was du Wieviel Sternleinstein en Allemagne, la propulsant au rang de véritable idole. Derrière les projecteurs, la vie de Nana Mouskouri, malgré son éclat, cache une réalité bien plus sombre. Si la scène a toujours adoré cette grande dame de la chanson, sa vie sentimentale, elle, est marquée par des tourments silencieux. Mariée en 1961 à Georgios Petsilas, avec qui elle a eu 2 enfants, Nicolas et Hélène, leur mariage, qui semblait au départ une promesse de bonheur, se brise inexorablement. En 1975, après des années de tension, leur union prend fin. Une séparation douloureuse, mais que Nana affronte avec dignité, loin des regards curieux du public. Aujourd'hui, à 90 ans, Nana Mouskouri demeure une icône intemporelle. Sa voix cristalline continue de toucher les cœurs de plusieurs générations. Pourtant, malgré sa gloire et sa fortune estimée entre 100 et 200 millions de francs suisses, elle confie récemment avoir souffert dans l'ombre, dans un silence qui cache une souffrance bien plus profonde. « J'ai vécu un enfer sans que personne ne le sache. Je me sens terriblement seule, » murmure-t-elle, un soupir lourd dans la voix. Sous le mythe, une femme marquée qui a traversé les épreuves et les années. Mais malgré la solitude, elle continue d'inspirer, prouvant que la musique, même dans ses moments les plus sombres, reste un langage universel, capable de guérir les âmes. Nana Mouskouri, derrière l'icône, demeure une femme véritable, une âme fragile qui transcende le temps et l'espace, et nous rappelle que la musique est un souffle qui ne meurt jamais.